Avec mon groupe de musique, on veut aller au bout de l'aventure. Pour ça, on a trouvé quelqu'un qui nous écoute, qui nous soutient et qui nous fait confiance. Je suis Laurent, j'ai trouvé ma banque. Moi, j'aimerais surtout déjà un café. Merci beaucoup, qui c'est? Quand on a la chance de cuire une vieille poule. La Lorraine, le Luxembourg. Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver. Et oui, il y a une certaine ambiance. Il faut dire qu'on est là depuis vendredi. Hein, donc... Oui, c'est sûr. Oui, C'est sûr. On commence à avoir un peu... Voilà, chers amis, c'est bienvenue chez vous. Nous sommes toujours depuis le Grand-Duché de Luxembourg, à Luxembourg, Air chaîne luxembourgeoise. Nous sommes où? Eh bien, place d'Armes, en plein cœur de la ville de Luxembourg, sur un kiosque. Et nous avons derrière nous l'ambiance de ces marchés de Noël. Alors, on vous l'a dit, hein, vendredi, si vous aviez suivi cette émission avec Xavier Bettel, le maire de Luxembourg, 150 chalets au total, avec pas mal d'artisans. Il y a pas mal de choses à découvrir. Et puis, nous avons également, forcément, nos invités que vous connaissez par cœur. Virginie est avec nous. Bonjour, Virginie. Bonjour à tous, bonjour Jean-Luc, bonjour à tous autour de la table, ça va? Plutôt pas mal. Virginie. Et quelle ambiance! Vous avez vu qu'il y en a un seul qui suit, les autres sont totalement gelés. Congelés. On est tous congelés. Ça va? Ça va bien, ça va bien. Donc, pour revenir à cette émission, Virginie aura la mission de nous faire découvrir d'autres chalets avec forcément des invités, du contenu, etc. Tout à fait. côté de moi, c'est un mélange entre Maman Noël, Falbada. Oui, Befana. Ah non. Voilà. Ouais. Non. Bonjour. Maria Grazia, comment ça va? Et Gretchen. Bien, oui, bonjour. Bonjour chez moi, parce que moi j'habite à Luxembourg, donc oui. je pourrais dire même bonjour chez moi. Et pourquoi nous, on ne serait pas chez nous ici, hein? Voilà. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Jean-Luc, bonjour à tous. Ça va très bien, en pleine forme. Oui. En Il fait réalité, chaud. si vous voyez nos pieds, on est tous dans des bassines d'eau chaude, mais ça, on ne peut pas vous le montrer. C'est pas possible. Loris, ça va? Bonjour, Loris Ça Mancini. va, je suis passé en mode survie, hibernation. C'est bien, Loris. D'ailleurs, on a tous demandé des conseils à Loris. Et c'est vrai Exact. qu'avec tout ce qui Ah, nous ça a mis va dans les mieux. poches, on a vraiment plus chaud. Loris, juste une petite chose. On va parler de quoi avec vous tout à l'heure? On va parler d'un robot, toujours beaucoup de technologie. C'est le robot Toumou, là? Le robot Moumoumou. Vous avez déjà vu un robot de Toumou? Non, On non. se demande à quoi ça sert, il a trouvé ça lui. Waouh. Ah oui, il est surprenant. Et alors, vous vous rappelez qu'on avait parlé d'une voiture qui vole, Oui, ensuite d'une voiture qui roule toute seule, oui. et ben cette fois-ci, une voiture conduite par des chiens. Loris, je Des voudrais... voitures vrais chiens. faut arrêter. pas mal, ça, Loris, faut faut- arrêter. Je sais pas ce qu'on Arrêtez Là, le vin chaud, le vin arrêtez chaud, le vin chaud. Arrête le vin chaud. Loris, Je très peux le honnêtement, prouver. à l'antenne, ça se voit que vous avez mis une combi de survie en dessous. Là, maintenant, franchement, on le voit. Maria, on va commencer par vous, si vous le voulez bien. Quel honneur. Voilà. Ben oui, c'est comme Pourquoi ça. Pourquoi? On va commencer par moi. Pourquoi? Parce que vous nous avez ramené des gâteaux et que c'est des gâteaux. Vous les avez goûtés? Ah, ils sont Excellent. excellents. Est-ce qu'il n'y aurait pas du beurre dans ces gâteaux? Eh oui, un petit pot. Non, sinon... pas un petit pot. Combien il y a Un de petit kilos de peu. beurre? 250 grammes pour faire 100 biscuits de Noël. Il y C'est-à-dire a que dans un mon petit assiette, paquet. là, j'ai 8 kilos de beurre, quoi, vous voyez? Donc, Mais ils sont tendres, hein, mais Ah, avec ils sont le beurre, tendres. ils sont On très a mangé. tendres. On n'a pas de soucis avec les dents. Si on a des soucis, Ça on n'a pas de réchauffe. problème. Ouais. voilà. Et puis, alors, vous le savez, derrière nous, le marché de Noël, vous pouvez y trouver plein de choses très sympas. On remercie Roger Pelzer et toute son équipe qui nous Ah, accueille. exactement. Et Avec Xavier du Bettel beurre, et toujours. toutes Fait les avec- personnes qui nous ont permis d'être là aujourd'hui. Alors, c'est vrai C'est que là, il y a vrai. plein de choses sympas. Il y a plein de petites choses. Ça, c'est le vin chaud, c'est autre chose. C'est ça ici, on Il a un doit être petit froid peu. maintenant, le vin. C'est sympa Regardez, quand même. Il est sympa, non, celui-là? Ah, il est mignon, Ouais, il est celui-là. mignon. C'est de la pâte d'amande? Je pense ouais. que c'est de la pâte d'amande. Pâte C'est- d'amande, Oui, voilà, pâte d'amande. C'est plutôt sympa, ça. Tout est en pâte d'amande. Ce sont des artistes pâtissiers qui font ça ici à Luxembourg. C'est un petit cochon. Ouais, Tout est fait par les artistes pâtissiers, sauf ça. ça aussi. Mais artiste quand Ça, même. c'est- L'artiste, artiste. Ah oui, ça, oui, je oui. vois. Alors, à propos d'artistes, quand même, vous êtes allé à la rencontre de qui cette semaine? Oui, d'un artiste italienne Oui. qui fait des produits en des découpages. Elle fait des articles vraiment des pièces uniques et donc pas très cher quand même. Et on va voir comme elle le fait. On a dévoilé ses secrets. Raconte-nous un petit peu ton histoire. Donc, je suis italienne. Je suis à Luxembourg depuis plus de 20 ans, comme ça. Et voilà, avec ma famille, avec mon mari et ma fille, nous avons un restaurant. Et donc, voilà, je suis un peu avec lui restauratrice, voilà.
Depuis combien de temps tu t'occupes de cet art? J'ai commencé avec comme un hobby, mais doucement, c'est devenu une passion frénétique. Et je vais par des marchés, par exemple de Noël. Et donc, je trouve des petites photos un peu à l'ancienne, parce que j'aime beaucoup. Et donc, comme ça, j'ai commencé, voilà, doucement. À quoi tu t'aspires? À quel type de sujet tu t'aspires pour ton art? Donc, j'aime beaucoup la Belle Époque. Quels sont les produits que tu réalises? D'abord, des cartes postales. Des cartes postales avec des vignettes, voilà, très, très anciennes. Bon, tu fais des choses qui font vraiment la différence. Peut-être, bon, tu as des secrets que tu ne peux pas nous dévoiler, mais tu peux, nous raconter quelque chose de particulier que tu fais quand tu prépares ce produit-là. J'utilise toujours des cartons pressés. Je commence avec des couleurs acryliques, par exemple en noir. Et donc, je donne une couche avec de l'acrylique noir. Voilà, j'ai donc terminé la couche en noir comme ça. Voilà, le travail est terminé. Donc la deuxième couche est parfaite avec la cire et tout, avec une petite éponge en métal. J'ai décapé tout autour et voilà les livres. Dans cette période, tu es en train de réaliser pas mal de produits consacrés au Noël, n'est-ce pas? Oui, pour Noël, en fait, j'ai préparé beaucoup des boîtes, en fait, des boîtes à cadeaux. Tu as fait des études, tu as fait une académie ou tu as appris toute seule? J'ai appris toute seule, j'ai pas fait des études, voilà, mais j'ai appris toute seule et j'ai commencé comme ça, en fait, toute seule. Où on pourra acheter tes produits? Pendant les mois de décembre et janvier, tous les produits sont disponibles en vente dans mon restaurant. Alors, juste, vous avez la gentillesse de ramener quelques objets. Vous pourriez nous les présenter? Oui, elle nous a prêté quelques objets. Ça, c'est l'objet qu'on a vu dans le reportage, comme elle l'a réalisé. Elle fait tout, elle achète seulement la partie, on peut dire, de base. Et après, elle va la peindre toute, elle va la gratter. Il fait vraiment un grand travail. Et ça lui prend même peut-être une journée pour faire un produit comme ça. Et donc, ce sont des petits objets, surtout côté Noël, dans cette période, et que c'est ça qu'on peut voir même dans son atelier à Livange, où on peut se rendre peut-être pour faire on revient visite. aux objets qu'on trouvait quand on était petit, c'est du classique, non? Oui, si, elle aime beaucoup l'époque, la Belle Époque, le 19e siècle, et donc elle m'a dit qu'elle s'inspire beaucoup à ça. Et il faut dire que ce sont toutes des pièces uniques, vraiment. Ça aussi, c'est beau. Si, ce sont des pièces uniques pour poser peut-être les bijoux. Un côté vintage, hein. Si, oui, très qui revient vintage, vraiment, rétro. oui. Mais tout à fait, son site s'appelle rétro.lu. Et donc, oui. Et dans le site, on peut vraiment Elle se trouve voir où, tout ça. à Luxembourg ou Oui, à Livange, il y a l'atelier. Dans le restaurant de son mari, qui est un restaurant italien, mais dans cette période, elle a fait une mise en place de l'atelier pour Noël. Donc, on peut se rendre là-bas et faire la visite, si on veut. Et le complément d'info, on l'a dans le passaparola, c'est ça? Oui. Parfait. Voilà. Merci beaucoup, Maria. Tant que je vous ai en ligne, Merci à vous. Nous avons quelques images de Rome. Vous savez que Maria a été la semaine dernière chercher son prix. C'est notre star à nous, Aujourd'hui, Maria. c'est l'émission de Maria. Maintenant, c'est l'émission de Maria. Oui. Alors donc, bienvenue chez Maria. Nous allons, si vous le voulez bien, vous montrer quelques images. Elle a été nommée, on dit Doctores quand quelqu'un reçoit un prix. Doctoresse, elle m'en appelait, oui. Alors, mais on bon. rappelle que vous avez écrit un livre et que ce livre, eh bien, finalement, est un succès et qu'en Italie, on vous a remis un prix. Quel prix? Oui, c'est un prix littéraire qu'ils m'ont donné à Rome. C'est l'Institut de culture italienne. Et ici, on voit le président qui m'a donné le prix pour la section Recompte. Parce que mon livre, c'est ça fait... Il s'agit de 5 racontes, toutes consacrées aux femmes. Et grâce à ce prix, comme j'avais déjà dit, le livre sera traduit ici par une maison éditoriale de Luxembourg, sera traduit en français, donc on pourra avoir le plaisir de le lire quand même en français. Elle est en phase de traduction. Ce sont 5 histoires où les protagonistes sont des femmes et l'histoire prendra place au sud de l'Italie, dans les Pouilles.
Ça, c'est la couverture de l'édition italienne, mais après, on aura toute une autre couverture. Ça changera tout, mais bon, on verra bien. Et le jour des femmes, le 8 mars, on aura la présentation officielle. On sera tous invités. Ah. Oui, Avec officiellement. plaisir. On va tous retenir le 8 mars. Alors, Loris, Le tout 8 monde, mars, chers c'est un amis, n'oubliez vendredi, pas. ça, c'est bien. On a fêter. noté sur nos calendriers. On va enfin comprendre ce que... Enfin, nous, on n'est pas italiens, malheureusement, on ne comprend J'ai pas. fait tout, j'écris des livres, j'ai fait des gâteaux. Elle fait tout, elle est complète. Ouais, complète. Je me coiffe très bien, n'est-ce pas, quand même. Loris, une petite question à Maria. Oui. Je voulais savoir si elle avait de la place dans sa couette. On est plusieurs à vouloir se J'ai dit mettre que sur c'est la- pas comme un lit matrimonial, mais bon. Mais je suis prêt à payer un loyer. Hein. Loris, terminé, oui. On peut Loris, s'en ça va être... passer, non, voilà. Ça va être à vous dans quelques secondes. d'accord. Pendant ce temps, Virginie nous a quittés Oui. et on devrait la retrouver du côté des marrons. Leurs marrons, ils sont Les chauds. marrons chauds normalement. Vite, 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 vite. Je suis toujours au marché de Noël de Luxembourg avec Bruno et dans une locomotive toute mignonne, la locomotive. On va manger des marrons chauds parce qu'il fait froid et on a besoin de se réchauffer. Bonjour. Oui, bonjour. C'est très bon les marrons, vous savez. Alors, on enlève la peau comme ça et on le mange de l'intérieur. C'est très chaud, c'est très bon. C'est plein de vitamines, c'est plein de fer, de minéraux et c'est bio. Tenez, goûtez. Merci Bruno. C'est excellent. Alors, vous vendez les marrons chauds. J'ai même vu des gens qui mettaient les marrons dans les poches pour réchauffer les mains. Pour faire des chaufferettes, comme ça ils ont moins froid et en arrivant chez eux, ils mangent les marrons. Voilà. Comment on fait des marrons chauds, justement? Alors, les marrons, d'abord il faut les entailler pour éviter que ça éclate quand on les met au feu. Après, on les met dans le tonneau ici. Ça chauffe. Au bout de 5-10 minutes, ils éclatent, la peau éclate et ils sont prêts. Ils sont cuits, ils sont bons à manger. C'est vous qui allez chercher les marrons dans les bois avec vos petites mains et vos petits lutins? Je voudrais bien, mais ça prendrait beaucoup trop de temps, non? Mais ils sont européens, hein. Ils viennent d'Europe. Voilà. Des marrons européens. Voilà. Très bien. Merci Bruno. Bon, on va passer à la dégustation. Hein. Bon marron. Voilà. Qui veut des marrons? Approchez. Ouais, on attend le retour de Virginie, mais je suis sûr qu'elle revient sans marron. Je suis sûr. Alors, je parie ce que vous voulez qu'elle nous ramène C'est plus rien. trop chaud dans les mains pour emporter. Oui, on va attendre que Virginie nous rejoigne. Loris, pendant ce temps-là, vous avez fait... Ah, où sont nos marrons? Alors? Oh, mais je mange tout, moi, à chaque fois. Vous c'est n'êtes pas ça le habitué problème. encore. C'est ça le Vous problème. faites avoir à chaque fois. Je suis sûre qu'on peut vous espérer. Non? On avait déjà le vin. Non, oui. c'est pas du vin. c'est pas du vin non, chaud. C'est du café, Loris, rappelez-vous. Ah, c'est du café. Ah, d'accord. C'est du thé très Loris, foncé. C'est du thé aux Franchement, fruits c'est- rouges. Ah bon, d'accord. Thé aux Des fruits thés aux rouges. fruits oui, rouges, c'est voilà. Si un jour je devais mener une enquête que je ne prendrais jamais avec moi. Avant de démarrer, vous êtes trahi. J'arrive pas à mentir. Non, vraiment, J'arrive Loris. pas à mentir. Non, mais Vous c'est avez un bien bon vu que c'était café, du café. Enfin, Du comment café vous grand-mère. imaginez que c'est pas du café? Oui. comment Non, arrière-grand-mère, celui-là. Celui-là, c'est de l'arrière-grand-mère. Excusez-moi. Bon, non. alors à propos, On s'amuse. Loris a quelque chose à vous montrer. Il va d'abord vous dire à quoi ça ressemble. Moi, j'ai Virginie. peur, du coup. Vous allez essayer de deviner ce que c'est. Donnez-lui quelques caractéristiques de ce qu'on va voir d'abord. C'est mou. C'est mou. Et puis, Ça a la forme d'un X. oui, ça peut Ça durcir. se gonfle et ça se dégonfle. Ça se gonfle et ça se dégonfle. Et c'est de cette façon que ça avance. Voilà. C'est quoi? On donne C'est ça pas à ce que vous pensez. Une poupée gonflable. Non. Mais bon, enfin, Quoi? mais non. Forme d'un X. Non, Alors, c'est un robot mou. un robot mou. Un robot Regardez, vous allez mou. voir. On va regarder les images parce Un que c'est assez robot mou. surprenant. Oui. Quand on parle de robot, on a plutôt bah, ça, l'habitude c'est de penser à Robocop, quelqu'un Oui. de costaud, de solide. Ça, c'est un robot sans aucune pièce mécanique. Il est fait en silicone. Alors là, vous voyez, il y a du liquide qui est injecté. Le robot peut prendre la couleur du lieu où il se super. trouve pour se camoufler. ah ouais. Ou alors, il peut C'est prendre une couleur fluo pour se signaler, par exemple. Vous voyez Ah ouais. Mais c'est pas mal, Loris, comme Ah, découverte. alors, ça. les chercheurs ont étudié les calamars et les étoiles. Ce petit robot fait 13 cm de long. Vitesse de pointe, 40 mètres heure. Ah oui. C'est-à-dire, c'est pas mal quand même, 80 cm Mais ça à la sert Mais minute. c'est quoi le liquide? Ça sert à Non, quoi ça sert Bravo. à C'est quoi un liquide qui sert justement à camoufler ou à se signaler. Mais ça sert à quoi? Bah, pour l'instant, Ça sert à on en est rien. à Ça l'étude. sert à... Non, Mais sachez que c'est un robot qui est... Il semble un Medusa. Je peux vous dire que c'est pas cher. Ça coûte C'est 100 pas cher, dollars. c'est pour c'est ça. normal, Ça ça sert à sert à rien. donc. Mais il Oui, n'est bah. pas fini, il n'est pas fini. Elle est finie. Ah, n'est pas Il est pas fini. fini. Ah ouais, Non, il n'est pas fini. Regardez, il se déplace. Non, il mais a il dit peut pas- 40 mètres à l'heure. Quand même. Bah, c'est Ah oui. Non, mais il utile. peut passer sous les ports, dans les graviers, etc. C'est pour. Il est incassable, il n'y a aucune pièce mécanique. Bah oui. Voilà. Donc c'est. Il est destiné à un grand avenir. Voilà.
C'est ce que Loris vous a dit. Et rappelez-vous, il nous l'avait déjà dit l'année dernière. C'est vrai. À propos d'un truc dont on n'a plus jamais entendu parler de notre vie. Plus jamais. Ça va venir. Loris, on va continuer maintenant. Alors, vous nous avez habitués à avoir des trucs de fou. Oui. Mais là, le chien qui conduit une voiture. Ah, ça c'est. Un Ouais, vrai moi, dans chien les qui bus du conduit net, une il y vraie avait le voiture. chien qui faisait du vélo, ça, mais oui. pas le chien qui conduisait la voiture. Par contre, n'essayez pas à la maison, hein, messieurs, dames. Hein. Oui, laissez votre Hein chien Ouais, tranquille. Laissez votre avec chien une- tranquille. Avec une bonne assurance. Mais Même il a si le vous avez bu un peu, le chien peut pas C'est ramener la voiture c'est à la ça. maison. Mais Ne il a le- le permis de conduite. Attendez, Pour l'instant. qu'est-ce que vous dites? Il a le permis de conduite. Bien sûr. Wow, Bien sûr. voilà, ok. Du oui, En oui, mode oui. chien. Ça va, voilà. Bon, on va regarder aussi cela, c'est assez surprenant. Alors au départ, c'est la SPA de Nouvelle-Zélande qui a voulu monter une campagne de publicité pour essayer de sauver les chiens errants, les chiens abandonnés. Ils ont voulu démontrer que les chiens abandonnés pouvaient être aussi intelligents que d'autres chiens de race. de race. Alors il y a 3 chiens qui s'appellent Ginny, Monty et Porter, et pendant 2 mois, ils leur ont appris à des gestes simples. D'abord à se mettre assis correctement, à pousser sur un levier de vitesse. Il y a une dizaine de gestes qu'il faut faire pour conduire une Pour voiture. conduire. Et après, on va voir. Bon, c'est pas mal. Oh, c'est pas mal. Maintenant, Ouais. vous allez me dire quel avenir. Oui, ça sert à quoi Je sais pas trop. C'est mieux que beaucoup d'Italiens quand ils roulent, je Regardez. peux vous assurer. Je me dis Oh, après, c'est quand le mignon. chien va voir un chat, Et si c'est une chienne, est-ce qu'au feu rouge, elle se remaquille? on n'a pas fait les tests encore. Et là, vous voyez grandeur nature avec une voiture. Wow, pas mal, ça. surprenant. Alors en réalité, moi j'ai vu la pub de ça. Ouais. Comme dit Loris, ils ont voulu sensibiliser donc le grand public Ouais. aux chiens. Souvent, parce qu'ils sont vieux, on les prend pas, on les laisse dans les refuges. Et là, ils ont, comme disait Loris, montré que ces 3 chiens pouvaient devenir du jour au lendemain des chiens comme les autres, voire même stars. Donc ces chiens, on les retrouve dans une pub où ils sont carrément au volant de la voiture. C'est assez sympa et le message est, voilà, on peut vous prouver qu'on peut le faire. Voilà. Moi, je trouve ça bien. Mon effet. Et vous verrez, si vous voyez la pub, que c'est pas truqué, que les chiens ont Ah oui, vraiment oui. appris Ont pendant 2 vraiment mois appris. à Et conduire évitez cette quand voiture. même le 31, si vous voulez rentrer chez vous parce que vous avez un peu fêté, de dire au chien mets-toi au volant. On va éviter ça quand même. Alors, je vous dis pas s'il y a la marée chaussée, si la gendarmerie vous arrête ouais. et qu'il y a le chien au Et volant. si le chien il souffle. Ça marche avec les gros chiens, avec le chihuahua, c'est trop petit en plus. Ah, oui. Oui, il faut un coussin. Ah, il faut 2 chihuahuas, un qui accélère, un qui freine, Oui, c'est ça. un qui passe les vitesses. Oui, oui. Bon, vous avez fini Voilà. avec ce Une pauvre blague, Loris. c'est Loris, est-ce que vous avez quelque chose d'autre à nous montrer? Oui, on a beaucoup parlé des drones et puis je pense qu'on en parlera encore souvent Oui, les drones, oui. parce que Dassault a essayé un drone. Vous le voyez, il ressemble un peu à l'avion furtif américain. Il n'y a personne dedans, on est Il n'y a d'accord. personne dedans. Alors, ce qui est important, Personne c'est que dedans. ça va être un des premiers drones de combat. Parce que les drones, Oui. jusqu'à présent, sont destinés à faire des photos ou à envoyer quelques missiles, mais vraiment pour une mission ponctuelle. Et là, ça va être destiné à être un drone de combat Oui. à l'horizon 2030. C'est loin, mais rappelez-vous que le Rafale a fait ses premiers essais en 1986. Oui. C'est quand même 25 ans, alors qu'on a l'impression que le Rafale vient d'exister. Il fait Alors. 12,50 m de large, d'envergure. L'envergure, c'est de l'aile à aile, un peu plus Mais il qu'un va avion tirer Rafale. des missiles. Comment? Il va tirer des missiles. Il va être destiné à être un avion Ouais. de combat. C'est pour la Il y a guerre. 6 pays européens qui se sont mis ensemble. Il va y avoir encore une centaine de tests avant de pouvoir l'utiliser. Et ce que je voulais vous dire, bon, c'est un peu le mauvais côté des drones quand même, la guerre, tout cela, on n'est pas trop. Mais au Kenya, il y a une réserve qui va lancer un don pour essayer d'avoir un drone pour lutter contre le braconnage des rhinocéros. Ah, ça c'est bien. Ça, c'est côté Comme quoi, positif. ça peut avoir des C'est un côtés peu positifs. moins, Voilà. Ça, voilà, c'est la, bien. moins Je veux la dire, guerre quoi. Le progrès, c'est toujours, c'est bien, ça dépend de l'usage qu'on en fait. Ouais, c'est Voilà. En ça. fin de compte. Voilà, ce Exactement. sera la conclusion. C'est comme le petit robot là. Ça dépend de l'usage. passe Ça partout. dépend. Ça dépend de l'usage. Comme là, ça servait à rien. L'autre robot, t'as pas de risque. Ça Pour sert à l'instant. faire la chatouille. Non, mais ça sert à faire avancer chatouiller. Oui, les Voilà. essais. Voilà, ça, oui, ça oui, fait oui. avancer Le robot. la Le recherche. schmilblick. Non, Oui. c'est bien. Alors, mesdames, messieurs, vous regardez, bienvenue chez vous. Vous êtes sur R, chaîne luxembourgeoise. Nous sommes à Luxembourg, en plein cœur de la ville de Luxembourg, sur l'un des marchés de Noël. Là, c'est celui qui se trouve sur la place d'Armes. Il y en a d'autres. Il y a même la Grand Roue, un peu plus bas. Enfin bref, si vous venez, vous pouvez vous balader à travers tout Luxembourg. 150 chalets quand même. Alors forcément, il y a à boire, il y a à manger, il y a des bonnes choses, mais il y a aussi de l'artisanat. Vous pouvez trouver des choses sympas si vous devez faire des cadeaux. On parlait tout à l'heure Des boules de ces Noël boules pour de Noël qu'on avait décorer. vues vendredi dans l'émission, je crois. Exactement. Et c'est vrai qu'il y a, c'est vraiment Il y a sympa. du nougat qui est fait maison aussi. Oui, et puis à côté de Loris, il y a les crèches en bois Et du café. et du café. Du bon café. Nous allons, si vous le voulez bien maintenant, demander à Virginie de repartir. C'est oui, Virginie, Allez, comme ça. Virginie. Essayez de nous trouver encore Allez. quelque Tu Je sais pas, bouges qu'est-ce que vous beaucoup. pourriez nous C'est trouver quoi le sur ce- défi C'est quoi le défi Alors le défi. Je sais pas. Les smos les tasses. Ouais. Oui.
Les tasses. Et j'ai vu qu'ils vendaient des tasses vraiment particulières. Si vous voulez, je vais jeter un petit coup Oui, d'œil, parce je que vais moi j'ai vu ça m'enseigner. tout à l'heure. Allez-y et D'accord. On aimerait voir, nous sommes curieux. Téléspectateurs. Très bien, bah, j'y Pendant vais. que Virginie va sur le marché de Luxembourg, le marché de Noël de Luxembourg, nous on va aller faire, si vous voulez bien, tous ensemble, un petit tour du côté du marché de Noël de Vienne. Alors Vienne, j'ai eu la chance d'y aller pour cette émission il y a quelques temps, et c'est vrai qu'au moment de Noël à Vienne, à la mairie, à l'hôtel de ville, tout le premier étage est réservé aux enfants. Donc il y a un circuit. Et les enfants apprennent à faire des petits gâteaux, si c'était Maria qui s'en occupe. Un peu plus loin, ils font des fleurs. Un peu plus loin, ils font des attrape-rêves. Un peu plus loin... Enfin, c'est des trucs magnifiques, quoi. C'est vraiment super beau. Et les parents peuvent suivre. Et vous prenez rendez-vous, on prend votre gamin, on lui dit, voilà, on en a pour une demi-heure. Il va repartir avec sa petite bûche ou avec son petit paquet de gâteaux. Et les parents peuvent surveiller de loin, tout ça est vitré. C'est superbement bien fait. Et je trouve qu'offrir l'hôtel de ville, ne serait-ce qu'une journée ou une semaine pour les enfants, c'est une bonne idée. Regardez. J'ai été seulement à 17 ans et après jamais plus. Ah oui. C'est dommage. J'aimerais bien. J'ai fait le tour du Voilà donc pour le marché de Vienne. Je souris parce que les deux à côté de moi là, Oh là, on a bien fait de mettre tous les Italiens ensemble. On là, les parce que- tient. Oui, non, c'est vrai. Qu'est-ce qui se passe vous deux Cacalor, ah bah il y a C'est que la chez vous, Cacalor, parce que ouais. nous... Non, franchement, je dois vous gronder. Vous n'avez même pas regardé les belles images qu'on vous a Si. offert du marché de, Non, de Vienne. mais on les On vous a a raconté plein de Jean-Luc, choses. nous étions attentifs, et Voilà. vous, là... Oui, Et voilà. à Nous côté, aussi. et ça parle, et ça parle, et ça parle. Ça boit. Et ça boit, c'est Ah oui, vraiment mais le café, l'Italie. ça va tout seul. Avec hein. modération. Café là, oui. Pendant cela, la pauvre Virginie Il nous a attend. engoliés aujourd'hui. Et où, elle est où, Jean-Luc. Virginie Qu'est-ce qu'elle Moi, je nous- vais vous tirer les tresses si ça continue, madame. Allez, Virginie, c'est à vous. Je suis toujours au marché de Noël de Luxembourg et quand on flâne, on aime bien ramener un petit souvenir, surtout si on est touriste. Et pour cela, il y a des objets qui sont prévus pour. Il y a des tasses. Bonjour chérie. Bonjour. Alors ces tasses ont été faites exprès pour le marché de Noël. Exprès pour le marché de Noël au Luxembourg, oui, tout à fait. Donc on a plusieurs modèles. Alors on a par exemple des petites bottines, donc avec marqué dessus marché de Noël Luxembourg, le palais grand-ducal. Les petites bleues aussi avec le palais grand-ducal. Ici, il y a deux femmes en or. Mais sur la tasse, il y en a une encore une. Il y en a une bien plus connue que nous, qui se trouve ici à Luxembourg, donc place de la Constitution. C'est la Gueulefra en luxembourgeois, donc la femme en or si je traduis. Et c'est cette grande statue, cette femme en or, qui était à l'exposition universelle en Chine il y a, je crois, l'année dernière, c'est bien ça, ou il y a 2 ans. Je n'y étais pas. Je n'y étais pas non plus, mais en tout cas, cette statue, elle se trouvait là-bas. Maintenant, elle est de retour et elle se trouve juste ici, en bas de la rue. D'accord. Voilà. Donc ici, donc sur les tasses, on peut repartir avec des jolies petites tasses avec une femme en or. Messieurs, profitez-en. En plusieurs couleurs. Et puis après, pour les enfants, on a des petites tasses avec des fantaisies, voilà, avec le Saint-Nicolas, le Père Noël, et voilà, un peu de déco. Elles viennent d'où ces tasses? On les a fait faire en Allemagne. En Allemagne, donc ça reste européen. Ça reste européen, oui, tout à fait. C'est un petit peu le thème de ce marché de Noël, c'est un peu l'Europe.
C'est un peu l'Europe, oui, voilà, si je puis dire. Comme j'ai vu que vous étiez voir les boules de Tchéquie, maintenant vous avez les tasses d'Allemagne. On a le vin de Moselle, parce qu'on vend du vin aussi dans notre stand. C'est un peu l'Europe, oui, tout à fait. Merci. Et voilà pour cette petite femme balade. en or. Une femme en or. On les a d'ailleurs. On Ah oui, on les a sur les tasses. Les mugs ici, Oui, enfin les tasses. Voilà. Avec le Weihnacht Market. Le Ah bah marché tiens, de voilà, Noël. revoilà Virginie. Virginie, c'est ça que vous nous avez présenté absolument. On parlait de femmes en or. Oui. Hein? C'est ça que vous nous Oui, avez présenté. c'est celle-ci. Ouais. Oui, Ben, c'est voilà. exactement. Donc, on peut voir la même statue sur la place de la Constitution, donc à côté de la Grande Roue. C'est vraiment très très joli. Oui, parce qu'il faut rappeler que le marché de Noël, là, nous sommes nous sur la place d'Armes, mais que des marchés de Noël, il y en a dans toute la ville. Il y a 6 endroits différents, nous a dit Partout, oui. l'autre jour Roger Pelzer, qui est un des co-fondateurs, organisateurs de ce marché de Noël. Je pense qu'on n'a plus le temps de jouer parce que je vois que le temps, je suis désolé. Hein. Ah, ça passe En tout vite. cas, dans cette première partie. Dans la deuxième, Jean-Mi, vous allez nous parler de quoi, vous? Alors moi, je vais partir chez Kenzo Tagada. Ah ouais. C'est son nom de famille, hein. Tagada. C'est vrai? Oui, oui. Et ensuite? Ensuite, nous allons voir Alexander Wang. Et ensuite, nous allons voir Monsieur, à votre avis, Karl. Ah, il sera là, Karl. Qui va nous parler un petit peu de Chanel et ses métiers d'art à Édimbourg. Ça, on verra ça tout à l'heure, lors de la tendance mode. Ta rubrique. Ok, Voilà, ma rubrique. on va vous libérer. Loris, merci beaucoup. Maria, vous restez avec nous? Oui, avec Et plaisir. on accueillera également Luc Tillman tout à l'heure. On va parler de Winterlight. Vous allez voir, c'est un très joli programme. Bienvenue chez vous. Continue après ces 2 minutes de pub. À tout de suite.